45 000 euros, c'est ce qu'une de mes applications a rapporté pour l'instant et chaque mois, c'est entre 1000 et 2000 euros. Et là, il y en a plein, ouais, c'est de la chance, machin, machin. Donc là, rappelez-vous, j'avais fait une série de vidéos où je refaisais une application en partant de zéro. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que au début, le défi, c'était de la faire sur 5 jours. Mais après, j'avais mon déménagement, j'avais 50 000 trucs à faire. Là, je m'y suis remis il y a 3 jours et là, j'ai enfin publié l'application. Je suis en attente de la validation par Apple et Google. Et là, le défi, c'est qu'une fois qu'ils ont validé, je vais vous faire un rapport chaque mois du nombre de téléchargements de l'application et de combien d'argent elle a généré, que ce soit avec les publicités, les achats intégrés, les abonnements. Je précise 0 € en publicité. Je vais mettre 0 là. Le seul budget que j'ai investi, c'est les 25 € pour le compte développeur chez Google. Mais ça, je l'ai investi, j'ai payé mon compte développeur. Moi, je crois il a 8 ans déjà. Et ça, c'est à vie. Et après, tu as le compte développeur chez Apple. Ça, c'est 100 $ par an. Donc ça, c'est bon, j'ai investi que ça et j'ai investi de mon temps, c'est tout. Mais niveau argent, rien d'autre et je compte pas faire de publicité. Là, l'application que je vous ai dit a 45 000 € à ce jour et tous les mois, ça continue de générer des revenus. Ça, vraiment, j'ai jamais fait de publicité. C'est purement organique, recherche de mots-clés, tous ces trucs-là. Là, j'ai fait la même chose pour cette application et on va voir combien elle génère mois après mois. Et je vais refaire une vidéo bilan après 1 an. Comme ça, voilà, vous allez voir que c'est pas impossible et que c'est pas de la chance et que moi, contrairement à d'autres, je parle de ce que je fais moi, je parle pas des applications des autres. Donc là, je vous montre cette application, je l'ai codée. Je vais vous montrer de toute façon sur mon écran le code, tout ce que moi j'ai fait là ces derniers jours. Et après, on va voir combien elle génère chaque mois. Bon, allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Donc là, allez, le petit clap comme ça pour faire la synchronisation. Et on se retrouve sur mon écran. Donc, rappelez-vous la première application que j'avais faite, quand j'avais fait le défi, là, une application en 5 jours ou une semaine, je m'en rappelle même plus, c'était ça, Capturia. Mais en fait, là, les gars, j'ai pivoté. J'ai réfléchi, j'ai regardé. Donc ça, le concept de cette application, c'était, tu prends une photo, par exemple, celle-ci, là, je l'ai téléchargée, voilà, c'est la photo d'une ville. Là, tu cliques sur Get Score. Et là, derrière, il y a un appel API qui est fait avec l'intelligence artificielle. Ça va venir regarder la luminosité, le contraste, tous ces trucs-là, et ça va te donner une score sur ta photo, tu vois. Donc là, en l'occurrence, c'est 70,9 sur 100. Donc qualité 4 sur 5. Et ça, c'était plus destiné aux photographes ou bien aux Instagrammeuses ou bien les mecs qui postent sur Instagram, les trucs comme ça, qui font beaucoup de photos. En général, tu sais jamais quelle photo choisir. Donc là, tu vois, tu peux juste, là, je l'ai fait avec une seule photo, hein, mais en fait, tu peux uploader autant de photos que tu veux, tu vois. Si le mec, il a fait 4 ou 5 photos, bah voilà, il upload toutes ces photos-là. Admettons que là, il a pris en photo sa ville sous différents angles. Il va uploader à chaque fois toutes les photos, quoique là, elle est déjà uploadée. Donc, je sais pas si je rajoute, par exemple, ça, c'est une photo de quoi? Voilà, je rajoute la photo de lui, là. Voilà, admettons, ça, c'est une photo de ville. Ça serait une photo de ville sous un différent angle. Donc là, le mec, il en poste 3, 4 ou 5 comme il veut. Après, pour les premiums, ça sera plus élevé. Et après, là, il met Get Score. Et là, l'IA, elle va venir détecter c'est laquelle la meilleure entre ces deux-là. Et là, le mec, il va savoir c'est laquelle qui a le plus de potentiel de faire des vues, des commentaires, des likes, tout ce que tu veux. Donc là, bon, on a tout de suite le résultat. On voit que c'est celle-ci qui est mieux. Là, c'est juste un portrait. Mais là, l'IA, en fait, elle regarde pas les traits du visage, si la personne, elle est belle, elle est moche, elle est bien coiffée, tout ça. Non, c'est purement des trucs objectifs, tu vois. C'est seulement la luminosité, le contraste, les couleurs, le cadrage. Elle regarde que ça et rien d'autre et elle te donne un score par rapport à ça. Mais là, j'ai réfléchi, une application comme ça, c'est niché, c'est trop niché, en fait. Et moi, c'est pas ça que je cherche quand je fais une application. Regardez ma vidéo sur comment trouver une idée d'application. Moi, les applications que j'aime bien faire, c'est des applications qui vont toucher des millions d'utilisateurs avec une faible fréquence d'utilisation. C'est pas grave parce que les millions d'utilisateurs, ça va venir compenser la faible fréquence d'utilisation et du coup, ça va quand même générer assez de revenus. Alors que là, tu vois, ça, c'est une application, ça va pas toucher des millions d'utilisateurs, ça va toucher la niche des personnes qui s'intéressent à la photo. Et voilà, la fréquence d'utilisation, certes, elle peut être un petit peu élevée, mais je pense que l'audience globale, elle est trop faible. Donc, c'est pour ça que j'ai switché. Donc là, je suis parti de cette application-là et j'ai pivoté, les gars. Super important de pivoter et j'ai fait une autre application au final. Je suis parti sur cette application-là. Skin Scanner. Ça, je pense que ça va toucher beaucoup, beaucoup plus de monde.
Et là, pour vous expliquer rapidement comment elle marche cette application, bah, c'est pareil, tu te prends en photo. Bon là, attends, je vais prendre... Quoique, je vais mettre ma tête comme ça, regardez. Voilà. Tu te prends en photo, petit sourire, tu valides. Et là, tu cliques sur analyser la peau. Donc ça, c'est une application qui va venir analyser la peau. Tout le monde a envie de savoir s'il a une belle peau ou pas. Et là, c'est toujours l'IA derrière, hein. Ça va venir regarder si tu as des cernes, si tu as de l'acné, si tu as des rides au front, si tu as des points noirs. Ça va vraiment regarder tous les défauts qu'une peau humaine peut avoir avec l'intelligence artificielle et ça va te faire un rapport. Donc là, moi, ça me dit que j'ai de l'acné. Putain, j'ai pas d'acné pourtant, mais je pense que c'est parce que j'ai la casquette. Donc ça, c'est les points noirs. J'ai pas de points noirs, donc c'est bon. Après ça, c'est CrossFit. J'aurais dû le mettre... Attendez, je vais traduire en français, vous comprendrez mieux. Donc là, super important aussi, traduisez vos applications. Regardez toutes les langues dans lesquelles je les traduis. Il y a même du vietnamien, du japonais, du chinois, j'ai tout mis. Donc, il est où le français? Il est là. Donc là, je clique sur français, select. Donc voilà, là, mon application, elle est en française. Et là, on va voir les trucs. Donc voilà, c'est ça. Donc, acné. Et à chaque fois, tu as un pourcentage ici. Parce que voilà, c'est de l'IA, c'est jamais sûr à 100%. Donc là, il y a 67% de chances que j'ai de l'acné. Mais non, j'ai pas d'acné. Donc là, ça, c'est pas bon. Mais encore une fois, je pense que c'est la luminosité, elle est pas top. Et c'est la caméra du MacBook, tu vois. Avec un téléphone, ça sera plus près, ça sera plus lumineux, ça sera mieux. Là, ça me dit que j'ai pas de points noirs. Ensuite, les pattes doigts, ça s'appelle. Ouais, quand j'ai fait cette application, j'ai appris des trucs, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Les pattes doigts, c'est les rides que tu as au coin des yeux, comme ça. Donc là, ça me dit que j'en ai pas encore. Après, les cernes, 99, les gars, j'ai des cernes de malade mental, ça, je le sais. Et là, vous le voyez pas parce qu'au montage, je les enlève. Tu vois, sur CapCut, tu as un truc pour enlever les cernes. Sinon, tout le temps dans les commentaires, ouais, tu dors pas assez. Ouais, va faire un bilan sanguin. Ouais, t'es malade. Ouais, t'es KO. Ouais, t'as l'air d'un zombie, machin. Donc, j'enlève. Mais en vrai, j'ai des cernes de malade. Donc là, il a raison, 99%. Après ça, les ridules des yeux. Donc, les ridules des yeux, en fait, c'est des rides sous les yeux, comme ça, des mini-rides qu'il y a en bas des yeux. J'ai mis la photo ici. Attendez, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous voyez. Si j'agrandis comme ça, parce que c'est responsive. Donc voilà, c'est ça. Je vais remettre en mobile, j'aime pas comme ça. Voilà, mobile. Après, les poches sous les yeux, bon ouais, moi j'en ai des poches. Les rides du front, pas de rides, mais bon, j'ai la casquette. Et de toute façon, je crois pas que j'ai beaucoup de rides au front, moi. Non, j'en ai pas. Après, le ride du glabelle. Ça aussi, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais en fait, c'est les deux traits que tu as ici, là. Tac, comme ça. Ça, j'en ai pas. Après, la paupière gauche. 100%, ouais, moi j'ai une paupière, ça fait paupière gauche, paupière droite. Mais ça, en fait, c'est plus destiné aux Asiatiques, parce que vous savez que tu as des Asiatiques, ils ont pas de paupière. Tu vois, moi là, bon, je sais pas si ça se voit, mais j'ai une paupière, tu vois. Quand j'ouvre les yeux, tu vois ma double paupière ici. Alors que les Asiatiques, eux, même quand ils ouvrent les yeux, il y en a plein, ça fait juste un trait comme ça. Les Coréens, beaucoup en général. Et c'est pour ça qu'ils font de la chirurgie esthétique, pour avoir cette double paupière, justement. Après, grain de beauté, ouais, ça, j'en ai. Je sais pas s'ils regardent, mais j'ai des grains de beauté au cou. Silon nasogénien. C'est ça, là. Voilà, c'est le truc à ça. Donc ouais, moi j'en ai un petit peu. Après, les pores du front, bon, j'ai la casquette, mais il a quand même détecté. Front sans gros pores. Faut le lire comme ça, quand tu le prononces, ça fait chelou. Non, en fait, confiance 100%, ça veut dire qu'il y a 100% de chance que je n'ai pas de pores sur le front. Et ouais, j'ai pas de pores sur le front. Après, pores de la mâchoire, ça, j'en ai pas non plus. La joue gauche, machin. Paupière droite, c'est la même chose que tout à l'heure. Tache cutanée, j'en ai pas. C'est comme Jean-Luc Reichmann, là, il a la tache rouge sur son nez. Bah, c'est ça, moi, là, j'en ai pas. Et type de peau, ça aussi super important. Moi, j'ai une peau normale, tu vois, tu as la peau sèche, peau grasse, machin. Donc, même ça, il est capable de le détecter. Et après, avec l'IA, j'envoie ces résultats-là à ChatGPT avec un appel API. Et là, il me fait une analyse et il me propose des soins, tu vois, comment éviter d'avoir des cernes avec des conseils, des trucs comme ça. Et là, bah, tu as un petit machin comme ça et voilà. Donc ça, je pense que ça va surtout attirer la ménagère de moins de 50 ans. Parce qu'en vrai, c'est ça qu'il faut cibler. Je me rappelle quand j'étais petit, je voyais tout le temps, ouais, la ménagère de moins de 50 ans, tu sais, à la télé, ils ciblaient ça dans les publicités, je comprenais pas pourquoi. Mais là, en fait, je comprends, peu importe le business que vous faites, il faut cibler la femme ménagère de moins de 50 ans. C'est elle qui consomme de malade. Donc moi, elle, c'est pile dans ma target, là, ce profil-là. J'ai aussi rajouté une fonctionnalité ici où tu peux te faire un guide éclat. Bon, là, pareil, c'est de l'IA, donc j'ai déjà répondu aux questions. Donc là, tu mets réinitialiser et là, ça te demande, tu vois, ta date de naissance, dans quel pays tu vis, le type de ta peau,
Est-ce que tu as des éruptions cutanées fréquentes? Est-ce que tu as une peau sensible? Est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce qu'il y a beaucoup d'UV là où tu vis, machin? T'envoies ça t'envoies ça à ChatGPT et ChatGPT va te faire une morning routine. Donc voilà, c'est ça l'application. Après, je pourrais rajouter éventuellement d'autres fonctionnalités, mais pour l'instant, c'est vraiment ça. Ma MVP, c'est ça. Et même ça, en vrai, j'étais pas obligé de le rajouter. Moi, ma MVP, c'est vraiment ça. Tu te prends en photo et ça te dit si tu as une peau de merde ou pas. Et après, vous allez me dire, bah, comment tu gagnes de l'argent avec ton application? Bon, déjà, il y aura les publicités. Là, j'ai changé en base de données parce qu'avant, j'étais premium. Et quand tu étais premium, j'aurais pas pu vous montrer la page ici, là où je vends tous les articles. Parce que ça, voilà, une fois que le mec, il est premium, il a plus de raison de faire des achats. Donc là, simplement, je suis allé en base de données ici et je me suis enlevé le droit premium. Donc ça, c'était à true. Et là, voilà, tu le passes à true ou à false et t'es premium ou pas. Là, je le fais à la main, hein. Mais quand le mec achète, ça, c'est automatique en base de données. Donc là, il y a les publicités. Publicité, en général, c'est 50% des revenus. Mais là, vous voyez que je suis sur mon ordinateur. Donc ça, quand je vais déployer l'application sur Android ou sur iOS, les publicités vont s'afficher. Mais là, vu que c'est AdMob n'affiche pas les publicités là sur un laptop. Et là, les achats intégrés, l'autre partie, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est un système de crédit, en fait. Je vous ai pas dit, mais à chaque fois que tu te prends en photo ici, bah, ça va te déduire un crédit. Et au début, tu leur donnes un crédit offert pour qu'ils puissent au moins tester l'application. Et après, il y a d'autres fonctionnalités à mettre en place, comme par exemple ici, récompense de crédit quotidienne. Donc là, s'il vient une fois par jour, je lui envoie une notification pour lui dire qu'il a un crédit offert. Et quand il clique dessus, bim, tu vois, ça s'incrémente de 1. Là, il peut choisir d'acheter des crédits supplémentaires. Donc, tu as des packs. Là, c'est des trucs de test, hein. Mais sur Android ou sur iOS, il verra les vrais trucs. Mais je crois que je vends des packs de 10 crédits, 30 crédits, 50 crédits, 100 crédits. Et le prix, ça va de 1 euro à 10 euros. Je vends aussi un machin pour enlever les publicités. Là, il n'est pas affiché, mais normalement, tu as un truc pour enlever les publicités parce que, attendez, bah, peut-être qu'il va s'afficher là. Je crois que j'avais un paramètre Remove Ads. Donc ça, une fois qu'il l'achète, ce truc passe à true. Donc, il n'y a plus de publicités qui sont affichées. Je vérifie dans mon code. Si ça, il est à true, je ne lui affiche pas de publicité. Donc là, je le remets à false. Et vous voyez, quand je le remets à false, il y a ça qui vient s'afficher. Donc là, il peut acheter un truc à 1 euro pour enlever les publicités. Ça, c'est les prix de test. Et enfin, là, tu as un abonnement mensuel, annuel et tu as le prix à vie, tu vois. Donc, ça encore, c'est des prix de test que j'ai mis là. C'est pas les prix qu'il y aura dans la version de prod. Mais voilà, tu as ces trois trucs-là. Donc, c'est ça la monétisation. Donc, voilà ce que j'ai fait là ces 3 derniers jours. Donc, en vrai, ça, vous voyez que la base, là, les achats, ça, la page profil, c'est la même dans les deux applications et dans toutes mes applications. C'est tout le temps le même schéma, tu vois. Tu as tout le temps un truc profil, tu as tout le temps une page d'achat où tu vas vendre des abonnements, des produits comme ça. Là, c'est une page historique et là, c'est une page outils où tu peux mettre des outils supplémentaires. Donc, tu as des petites fonctionnalités en plus, mais la fonctionnalité principale de l'application, tu la mets là au milieu. Et donc là, voilà, moi, j'ai juste rajouté la fonctionnalité principale. Tout ça, là, c'est commun à presque toutes mes applications. J'ai pas besoin de recoder à chaque fois. Je repars juste une application existante, je la clone et je modifie seulement la page principale. Donc là, voilà, j'ai fait le code de ça. J'ai testé, ça a l'air de fonctionner, machin. Après, je suis allé là sur mon dashboard Google Play Console. Franchement, c'était relou. Donc là, première chose à faire quand tu fais, tu réponds à toutes les questions. Ils te posent 50 000 questions. Donc là, je crois que c'était dans, il faut que je trouve, il y a un machin qui s'appelle Policy ou un truc comme ça, Monitor Improve. Ouais, c'est ça. Donc tu réponds à ça là, Policy Statut, App Content, Teacher Approve. C'est juste des formulaires à faire, tu vois, c'est relou, mais voilà, tu réponds juste à toutes les questions. Là, putain, regarde, ils m'ont dit qu'il y avait une erreur là. Donc ça, faudrait que je corrige. Pourtant, je l'ai corrigé, mais je ne sais pas pourquoi il me l'a remis, parce qu'il m'avait rejeté. J'avais déjà fait une première soumission, et il m'a rejeté. Il m'a dit que j'avais mal rempli là le truc, donc ça, je vais peut-être le refaire après. Et après, ce qui prend du temps aussi, c'est là, c'est la fiche Play Store, donc Store Présence, Store Listing, et là, tu cliques là. Tout ça, je le montre dans l'accompagnement, hein. Donc, moi, j'ai tellement l'habitude de le faire là que maintenant, ça va automatique. Mais voilà, faut que tu mettes un titre. Ça, faut que tu fasses la recherche de mots-clés. Super, super important. C'est grâce à ça que ton application va monter dans le store. Là, l'icône, ça, je l'ai fait sur Canva. Franchement, j'en suis fier de mon icône. Tu vois, juste là, avec la petite loupe. Mais en vrai, même ça, c'est pas important. On va faire les A/B tests après. On va voir c'est laquelle d'icône qui convertit le mieux. Ça aussi, c'est obligatoire. Je l'ai fait sur Canva. Ça, c'est les screens que l'utilisateur verra. Il faut que tu le fasses pour
un téléphone et il faut aussi le faire pour iPad. C'est ça qui prend le plus de temps. Mais ça, il y a des sites qui le font très bien et gratuitement. Ça aussi, je donne tout vraiment dans l'accompagnement. Traduire aussi la fiche Play Store, ça prend du temps. Et après, une fois que ça c'est fait, bah, tu sors, là, tu vas dans test. Moi, ce que je fais en général, je sors d'abord une version de test interne ici pour moi. Et une fois qu'elle est là, bah, je la promeux en production ici. Et après, je vais dans production, la Publishing Overview. Et là, tu cliques sur soumettre l'application. Donc là, vous voyez que moi, pour l'instant, mon application, elle est au statut... c'est où qu'on voit déjà le statut Review Dashboard, peut-être? Ouais, tu vois, elle est à In Review. Donc ça, je l'ai fait que hier soir, hein. Donc là, j'espère que Google, ils vont pas mettre trop de temps à l'accepter. Mais je pense en général, ça prend 2-3 jours. Et ça aussi, j'ai vu que ça avait changé pour les nouveaux développeurs. Apparemment, maintenant, ils cassent les couilles. Il faut que tu aies au moins 10 testeurs de ton application qui te fassent de retour, machin. Moi, franchement, ils me font pas chier, je pense, parce que mon compte développeur, il est ancien et que j'ai déjà plusieurs applications sur le store et que voilà, ça marche bien. Donc moi, enfin, ils n'ont pas forcément besoin que je teste mes applications comme un nouveau, tu vois. Mais ça, c'est tant mieux, tu vois, ça fait moins de concurrence, donc encore mieux. Et après, donc là, ça, c'est pour Android. Et j'ai aussi sorti l'application sur App Store Connect. Ça, rappelez-vous qu'il faut Xcode impérativement, hein. Donc là, tu bulles ton application sur Xcode. Tu peux la tester là dans l'émulateur. Donc moi, là, tu sélectionnes ici iPhone 16 Pro, tu testes ton application. Et après, là, tu fais Product, Archive. Là, ça va te builder ton application. Et après, tu peux la push sur App Store Connect. Et là, pareil, sur App Store Connect, il faut faire les screens là pour iPhone, pour iPad. Il faut faire la description ici, la recherche de mots-clés. Je vous ai pas montré aussi, il faut faire tous les achats intégrés là, in-app purchase. Donc là, ça c'est tout ça que j'ai créé, les achats intégrés que je vends dans l'application. Donc typiquement, vous voyez que c'est ça là, c'est les 4 machins, plus celui pour la publicité en haut, plus l'abonnement mensuel, l'abonnement annuel et le truc lifetime. Donc ça, il faut le faire sur iOS ici et sur Android aussi. Je vous ai pas montré. Si tu vas dans Monetize ici, Product, In-App Product, donc là, vous voyez que j'ai créé là tous ces produits. Tu leur donnes un ID, tu récupères cet ID-là dans ton application. Tu fais pareil pour les abonnements sur Android et sur iOS. Toujours, tu as des abonnements. Donc là, tu remplis les trucs. Tout ça, je montre encore une fois dans l'accompagnement pour ceux qui veulent apprendre à faire des applications mobiles. Et voilà, une fois que tu as fait ça, bah, tu soumets ton application et tu pries pour qu'ils te la valident. Mais de toute façon, ils vont pas te la rejeter, tu vois. Ils vont te dire, ouais, il y a ça qui va pas, tu corriges, tu refais une soumission derrière et t'attends qu'ils te la valident. C'est pas forcément, ils vont pas te la valider du premier coup. Mais après 2-3 essais, à chaque fois, ils te disent ce qui va pas. Donc, tu corriges, tu corriges, tu corriges et après, tu la mets en prod et c'est bon. Et j'ai aussi dû bosser, ça aussi pour Android et pour iOS, super important. C'est un site internet, le site vitrine. Pourquoi il faut un site vitrine? Je l'ai mis ici. Donc moi, c'est ce site-là. Hop, je vais dessus. Donc vous voyez que même ça, je monte dans l'accompagnement, c'est un sous-domaine, hein, j'ai pas payé pour ça. Ça, c'est le site de ma société, DHA Studio, et après, je mets que des sous-domaines. Et ça, pareil, je donne le template de cette page-là à ceux qui rejoignent l'accompagnement parce que vous êtes obligé d'avoir un site vitrine. Pourquoi? Pour les privacy policy et les terms of use. Ça, c'est obligatoire quand tu as des achats intégrés dans ton application. Tu dois mettre un lien vers les privacy policy et les terms of use. Et en vrai, même là, quand tu vas sur la page home, tu vois, tu mets des petits screenshots, un petit texte, ça sera référencé par Google, ça. Donc, si jamais il y a des gens qui tombent sur ton site, là, en naviguant sur Google, tu leur mets un bouton pour télécharger l'application sur Android et sur iOS. Ils cliquent dessus. S'ils sont sur leur téléphone, ça va directement leur ouvrir le store, l'App Store ou bien le Play Store, et ils pourront télécharger ton application. Et dernier truc à faire aussi, configurer la publicité sur AdMob. Ça aussi, je le montre dans l'accompagnement. C'est vraiment, je montre tout de A à Z. Là, vous voyez que le seul investissement, encore une fois, que j'avais à faire, c'est les 25 $ du compte développeur Google. Mais ça, je l'ai fait il y a des années, et les 100 $ sur Apple. Mais ça, en fait, je vous recommande même pas de le faire au début. Je comprends pas les mecs qui sortent des applications uniquement sur iOS. Tu as beaucoup moins d'utilisateurs sur iOS. Et en plus, c'est 100 $ par an. C'est énorme. Donc, attendez, sortez votre application sur Android. C'est que 25 $ à vie. Une fois qu'elle vous a généré 100 $, vous vous servez de ces 100 $ pour sortir votre application sur iOS. De toute façon, le code, c'est des applications hybrides. Ça sera exactement la même chose. Vous avez juste une ligne de commande à taper en plus et ça va vous compiler votre application
Pour Android, c'est juste Ionic, Cap, Add, iOS si tu veux compiler pour iOS et Android si tu veux compiler pour Android. C'est tout. C'est juste une ligne en plus. Je peux même la sortir sous forme de web app, hein. Là, sur ma chaîne principale, regardez, je suis en train de bosser sur une web app là. C'est ça. Ça, c'est avec Ionic aussi. C'est une web app avec plusieurs fonctionnalités. Donc là, regardez, il y a une carte. Et là, si je veux, je peux la compiler pour Android et pour iOS. Ça va marcher exactement pareil. Ça va marcher exactement pareil. Et regardez, c'est responsive. Là, c'est parce que je suis sur un bureau. Mais si je me mets au format téléphone, ben voilà, ça va ressembler à ça sur un téléphone. Là, tu as les membres, là, tu as les outils, là, tu as la page profil, là, tu as le setting. C'est tout le temps la même chose. Donc, vous voyez que franchement, c'est ça la plus-value de faire des applications hybrides. Ne faites pas d'application native, seulement si vous voulez faire un jeu qui est grave gourmand, vous voulez refaire TikTok, machin, oui, ça vaut le coup de le faire en native. Mais c'est trop long, faut coder en Swift, faut coder en Java 2 fois si tu veux la faire sur le web, faut recoder en JavaScript derrière. T'as le marketing qui va te flinguer, le budget publicité, ça va te flinguer. Là, vous voyez, c'est que dalle, c'est vraiment 3 jours. Je rigole même pas, ça m'a pris 3 jours à la faire, ça. Donc là, on va voir combien ça rapporte. Je vais vous faire un rapport chaque mois. Mais je sais que ça va rapporter de l'argent, ça. Je sais que ce genre d'application là qui analyse la peau, pourquoi je le sais? Parce que j'ai regardé avant sur le Play Store, c'est un truc qui est recherché, énormément recherché. Tu as plein de gens qui tapent Skin Analysis. Donc moi, c'est ces mots-clés-là que j'ai target. Et donc là, tous ces gens qui vont taper ça, mon application va ressortir. Elle va ressortir. Et là, les résultats, c'est des vrais résultats, tu vois. C'est pas juste je leur donne des trucs aléatoires. Il y a une vraie IA derrière. Il y a ChatGPT aussi, j'en utilise 2 IA. Il y a ChatGPT et il y en a une autre qui analyse le visage. ChatGPT, en vrai, il pourrait le faire, mais voilà, les modèles de ChatGPT, ils n'ont pas été entraînés pour analyser les rides, les cernes, les points noirs, l'acné, tout ça. Là, l'autre IA que j'utilise, le modèle, il a été entraîné spécialement pour ça, donc il est bon là-dessus. Et même moi, là, avec les photos que je lui envoie, je suis encore en train d'améliorer leur modèle encore plus. Mais donc voilà, prochaine vidéo, je vais voir quand Apple et Google ont validé l'application et qu'elle est en production. Je vais vous mettre les liens si jamais vous voulez la tester. Et voilà, moi là, je pense que je vais plus rien toucher. Je vais juste faire des petits tests, A/B tests, pour voir les icônes. Ça, c'est super important. C'est laquelle icône qui performe le plus. L'icône, c'est la première chose que les utilisateurs verront quand ils vont scroller sur le Play Store et qu'ils vont voir la liste de toutes les applications. Ils vont voir l'icône et ils vont voir le nom. Donc, je vais faire des A/B tests sur l'icône et sur le nom jusqu'à trouver le truc qui convertit le plus. Et après, je vais plus rien toucher et je vais laisser le référencement naturel faire son travail. Et là, en plus, la courbe, elle va monter comme ça, je sais, tac. Et même les abonnements, les premiers qui vont prendre un abonnement, je sais pas, à 5 € par mois, je sais même plus, j'ai mis combien le prix. Bah, les mois suivants, j'en aurai encore plus qui vont prendre, mais les premiers qui paient l'abonnement, bah, eux, ils vont rester, ça va continuer de leur prélever 5 € par mois. Mais là, je sais que les fonctionnalités, c'est pas assez. Il faut que je rajoute d'autres fonctionnalités pour pousser les gens à garder leur abonnement. Là, je pense pas qu'il y en a, ils vont garder leur abonnement pour savoir l'état de leur peau tous les jours. Quoique, en vrai, les femmes, elles pourraient, hein. Là, l'autre application que j'ai, t'en as, elles prennent 3 photos par jour. Elles ont pris l'abonnement. Matin, midi et soir, elles se prennent en photo. Pour savoir, voilà, leur visage, quel âge l'IA leur donne, des trucs comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas, ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement pour apprendre à faire des applications mobiles, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo. Si jamais vous êtes un particulier ou une entreprise et que vous avez une idée d'application, mais que vous n'avez pas le temps d'apprendre ou que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi. J'ai mon entreprise au Vietnam, j'ai des développeurs au Vietnam. On s'occupe de développer l'application pour vous de A à Z. Vous me dites juste l'idée que vous avez. Je vais vous poser des questions pour vraiment comprendre le besoin. Je vais vous faire un devis et là, je vais vous dire combien de temps ça va prendre à développer votre application. Mais ça, spoiler alert, ça sera beaucoup moins cher qu'en France. Bah ouais, je suis au Vietnam. Et après, n'oubliez pas aussi, je donne une masterclass, le code d'une de mes applications qui a rapporté 45 000 € pour ceux qui veulent voir tout le process de la création à la monétisation d'une application. Je vous montre tout de A à Z. Le seul prérequis, c'est un ordinateur et une connexion Internet. Je vous montre vraiment tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai hâte que Google et Apple valident l'application pour commencer à vous faire des comptes rendus tous les mois. Et après 1 an, on va voir cette application-là, elle génère combien chaque mois pour un investissement de 25 $ uniquement, je vous rappelle.
Et ça, en plus, c'est vraiment des revenus 100% passifs, hein. Là, il n'y aura rien à faire. Une fois qu'elle est en ligne, ça tombe tout seul. Tous les mois, virement de Google et Apple. C'est une dinguerie, les applications mobiles. Bon, voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.